Sébastien Krebs avec nos grandes écoles françaises en question ce soir et ce projet de réforme de l'ENA. Pour en parler avec vous, Sébastien, vous recevez Abdelkader Haroun, commissaire de police et auteur de propositions sur le sujet au sein du comité présidentiel des villes. Bonsoir Abdelkader Haroun. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même un exemple de la réussite, de la diversité dans la fonction publique. Vous êtes originaire de Tourcoing. Aujourd'hui, vous êtes commissaire divisionnaire et on l'a dit, vous faites partie donc de ce comité présidentiel des villes. On va y revenir. Ce débat donc sur l'égalité des chances relancé avec le rapport remis par Frédéric Thiriez sur le recrutement dans la haute fonction publique. Il était ce matin sur Europe 1, Frédéric Thiriez, pour expliquer ses propositions. Il faut que nos hauts fonctionnaires soient plus divers. Et par diversité, j'entends pas seulement la diversité sociale, attention, diversité géographique, plus diverse, plus agile et plus imaginative, plus créative. Abdelkader Haroun, il fait des propositions, Frédéric Thiriez, notamment de réformer l'ENA, de mettre en place un quota d'élèves boursiers dans les prépas aux grandes écoles. Comment vous avez perçu cet ensemble de propositions ? Alors tout d'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité. Concernant le rapport de M. Thiriez, je le connais parfaitement puisque j'ai été auditionné comme membre du Conseil présidentiel des villes. C'est un travail de qualité qui a été effectué, je dois le reconnaître, et surtout très bien documenté. On voit que c'est un travail avec une grande expertise. Alors, par contre, moi j'ai quand même quelques remarques à faire. Tout d'abord, je pense que M. Thiriez a effectivement pris cette question de la diversité d'une façon particulièrement sérieuse, et moi je l'en remercie. Par contre, il y a quelques points sur lesquels moi je suis pas tout à fait en phase. Alors lesquels ? Pardon, le premier point, c'est la question de créer des écoles de la deuxième chance ou de la troisième chance. Moi, je ne suis pas convaincu qu'à l'heure actuelle, la question soit de créer des écoles parallèles. Monsieur Thiriez le met dans son rapport d'ailleurs, puisque je l'ai lu. Il indique qu'on risque de stigmatiser ceux qui ont fait des études. Et moi, c'est mon cas. Et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines, pour pas dire des milliers de personnes qui sont dans ce cas-là. On va être stigmatisé, c'est-à-dire que vous allez avoir deux écoles. Vous allez avoir l'école de ceux qui ont le niveau et ceux qui n'ont pas de niveau. Alors, pas d'école parallèle, ça veut dire ouvrir la porte des grandes écoles à tous les profils. Comment on fait ? Mais la difficulté, ce n'est pas les profils. La difficulté, c'est la visibilité. Et c'est là la proposition que j'ai faite, c'est-à-dire en clair, vous avez énormément de personnes qui ont des talents et qui sont issues des banlieues. Vous le savez pas, mais moi nous avons répertorié des personnes qui sont issues des banlieues. Moi j'ai des CV de gens qui ont fait l'ENA et qui viennent des banlieues. Le problème, c'est pas l'accès à l'ENA. Le problème, c'est la visibilité, c'est-à-dire en clair, et ce sont les travaux que j'ai faits dans le cadre du Conseil présidentiel, vous avez un plafond de verre. C'est-à-dire que ceux qui ont fait des études, ceux qui ont des diplômes, des niveaux, on ne les voit pas. Et pourquoi on ne les voit pas ? Parce que tout simplement, la haute fonction publique a été accaparée par une certaine frange de la population. Enfin, tout de même, les fils de cadres représentent toujours 80% des effectifs à l'ENA, et ça ne bouge pas depuis 30 ans. Donc il y a quand même au moment du recrutement un manque de diversité. Pas du tout. En réalité, quand vous regardez, il y a une étude qui a été faite, qui a été commandée et qui a été remise au président du Sénat. Il y a une étude de 2018. Il y a un sociologue qui dit, qui dit que 2/3 des jeunes qui font Sciences Po se détournent de la fonction publique parce qu'ils savent qu'ils vont être discriminés à un moment donné et qu'il va y avoir le plafond de verre. C'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue. Donc c'est normal que vous ne les retrouvez pas, dans la mesure où il n'y a pas de visibilité. On se dit tous, moi c'est mon cas, je ne savais même pas que je pouvais rentrer comme commissaire de police. C'est simplement lorsque je suis allé retirer un dossier qu'on m'a dit que je pouvais. Pour moi, c'était inimaginable. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas l'accès simplement aux écoles. Bien entendu qu'il faut essayer de trouver des solutions pour améliorer ce taux. Mais à partir du moment où vous banalisez, où vous démocratisez l'accès à la haute fonction publique, vous allez avoir une meilleure visibilité et surtout une émulation. Ça veut dire que ce que vous dites, c'est que les résistances viennent de plus haut, viennent de la fonction publique elle-même et pas des écoles ? Mais c'est une évidence. Dans le cas des travaux du Conseil présidentiel des villes, le président de la République lui-même nous a indiqué que c'était pour lui une priorité, qu'il fallait que l'on ait une France qui reflète les territoires.
Vous avez le ministre de la Ville, lui-même, qui nous a répété au moins 5 reprises lors de réunions qu'il fallait une France qui reflète les territoires. Tout le monde est d'accord pour qu'il puisse y avoir une France qui reflète les territoires. Pourquoi il y a des blocages ? Il y a des blocages tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont à des postes en responsabilité et qui n'ont pas envie que les choses changent. Comment vous l'avez observé, ce que vous décrivez ? Écoutez, dans le cadre de mes fonctions au Conseil présidentiel, moi j'avais été mandaté pour une étude pour la lutte contre le plafond de verre dans la haute fonction publique. Par le biais du cabinet du Premier ministre, on a demandé des statistiques, des éléments. Quelles sont les personnes issues, quelles sont les personnes qui sont, sur des postes à discrétion du gouvernement ? On n'a eu aucun retour. Donc, à partir du moment où on ne nous donne pas d'informations alors qu'on les demande, il y a quand même une difficulté qui est identifiée. D'autant plus, et je vais vous donner une information qui me semble intéressante pour les auditeurs, c'est que la loi, il y a une loi qui a été votée, une loi du 21 février 2014. Cette loi dit que le lieu de résidence est un critère discriminatoire. Donc on a demandé, est-ce qu'on peut avoir ces informations ? Le lieu de résidence est un critère discriminatoire. Parmi les fonctionnaires, c'est ça que vous dites, parmi les fonctionnaires, des gens parmi la haute fonction publique. Au sein même de la haute fonction publique, quand on habite en banlieue, on n'arrive pas à monter les échelons. C'est ça que vous nous dites ce soir ? Oui, c'est clair. À un moment donné, la haute fonction publique n'est plus accessible aux personnes qui ont du mérite. C'est-à-dire que, et je demande aux auditeurs s'ils le souhaitent d'aller voir cette étude de 2018 qui a été remise au président du Sénat, dans lequel il est indiqué, le sociologue indique, c'est pas moi qui le dis, je le constate, que c'est le système de l'entre-soi et le système des réseaux. C'est-à-dire que vous avez beau être méritant, vous avez beau avoir fait les plus grandes écoles, à un moment donné, vous serez pas le réseau. Discriminé pour accéder à cette haute fonction publique, c'est-à-dire en clair, vous avez une frange de la population de hauts fonctionnaires qui seraient partis. Juste une dernière question, Abdelkader Haroun. Vous dites il y a une intention au gouvernement, à l'Élysée, de changer les choses, mais est-ce qu'il y a des actes ? Mais bien sûr qu'il y a des actes. Moi, je peux vous garantir que lors des réunions que l'on fait, que ce soit au niveau du Conseil présidentiel ou au niveau du ministère de la Ville, je peux vous garantir qu'il y a une volonté énorme. J'étais encore en contact avec les conseillers de l'Élysée il y a 15 jours, dans lequel cette Quels question... actes concrètement ? Les actes concrets, moi je peux vous le donner, c'est qu'on a rédigé avec le député Dimitri Houbron une proposition de loi. Voilà, pour être clair. Cette proposition de loi va sortir fin février. Elle est appuyée également par une ancienne ministre, vice-présidente du Sénat, Hélène Conway-Mouret, socialiste. Pour faire quoi ? Pour que cette proposition de loi puisse être inscrite à l'ordre du jour prioritaire. Pardon, mais que dit votre proposition de loi ? C'est très simple. C'est la création d'une commission indépendante de la haute fonction publique qui aurait pour fonction d'analyser parmi les hauts fonctionnaires, parmi le lieu de résidence, les statistiques qui peuvent et pouvoir détecter des éventuels cas de discrimination. Tout simplement avec un rapport publié chaque année dans lequel on indiquerait le taux des gens issus des banlieues parmi les hauts fonctionnaires et chacun appréciera. Eh bien, on verra effectivement que devient la proposition de loi que vous soumettrez au Parlement. Merci Abdelkader Haroun d'avoir été en ligne avec nous ce soir, puisque vous êtes dans le Nord. Je remercie Lionel Gougelot qui est à vos côtés pour ses moyens techniques. Belle soirée à vous.